Parce que cette année, c'est un peu ça, la météo, elle joue un peu avec nous et nos nerfs parfois. Bonjour les agris, aujourd'hui je suis à Souligny-sous-Ballon pour un chantier d'ensilage maïs épi. Cette vidéo est rendue possible grâce à l'ASC FIGA, cabinet de gestion et comptabilité agricole. Je vous mets le lien juste en bas dans la description de cette vidéo. On est sur un chantier d'ensilage de maïs épi à Souligny-sous-Ballon au Garrigue Bazoges. On est sur une ensileuse Jaguar 940 avec un cueilleur 8 rangs et broyeur de tiges. Pour la passer en maïs épi, on a 3-4 heures de travail. Donc nous avons le cueilleur à mettre dessus, une interface et plusieurs réglages sur le canal d'alimentation. Il faut se mettre en petite coupe, le plus fin possible, et l'éclateur serré au max. On est à 1 mm. Et ensuite j'ai un équipement spécifique pour couper un peu plus les feuilles. C'est une barre striée qui est sur l'enclume, juste avant le blocageur. On a une vitesse d'avancement de 5 km/h. On a un débit de 2,5 hectares à peu près, 2,20 hectares, 2,5 hectares à l'heure. Donc ils ont ensilé il y a 3 semaines leur maïs en silage. Et donc là on est sur un type de maïs grain pour valoriser leur aliment pour les taurillons. Et le maïs épi, ce sont des variétés de maïs grain. Parce qu'on a besoin d'un grain, on récolte que l'épi et l'amidon du grain, quoi. On est 3 avec mon frère et ma soeur. Et donc polyculture élevage avec donc 60 vaches laitières, avec 250 taurillons et une partie de culture de vente aussi, quoi. Le choix de maïs épi, c'est tout simplement c'est pour valoriser l'amidon. Un amidon, en fin de compte, on n'a pas besoin de séchage et qu'on fait manger par les taurillons en complément de maïs en silage. Avant, on faisait du maïs humide, donc on trouve ça plus simple en termes de stockage. Et on fait un grand silo, donc sur 50 mètres de long, 8 mètres de large et 2,50 mètres de haut, quoi. Et en termes de reprise, c'est beaucoup plus facile. Donc ce système-là, maintenant, il est en place depuis 6 à 7 ans, quoi. Avant, on était en maïs humide, quoi. Mais vu que l'effectif taurillon a augmenté, il nous fallait plus de quantité et donc l'utilisation ou un investissement en maïs humide était trop onéreux, donc on est parti sur cette version maïs épi. Nous, on a une règle, c'est que 15 jours après nos ensilages, on fait nos maïs épi et généralement cette règle-là, elle est assez juste, quoi. Il n'y a pas beaucoup de manipulation. Le maïs épi, c'est au champ, au silo, comme un maïs ensilage, sauf qu'on valorise beaucoup plus et on enrichit plus le maïs, quoi. Enfin, par rapport à leur ration, par rapport à l'utilisation de chacun. Il n'y a pas de retard et il n'y a pas d'avance non plus. Enfin, c'est le bon stade. En termes on va dire de maturité, là, on est bien. On est exactement dans ce qu'on recherchait, donc autour de peut-être 35-36, quoi, en humidité, quoi. Cette année, on n'est pas sur une année normale. J'ai plus de maïs que prévu parce que j'ai fait moins de blé. Donc j'ai à peu près 90 hectares de maïs. J'en ai 50 à 55 qui vont en maïs en silage, j'en ai 25 qui vont en maïs épi et j'en ai toujours autour d'une dizaine, donc plus ou moins 5, donc, qui vont en maïs grain, quoi. Le maïs il est un peu versé, c'est un peu compliqué, les conditions sont pas spécialement très bonnes non plus par rapport au temps. Ouais. Et je sais que mon client tout à l'heure me disait qu'il avait des maïs qui étaient couchés. Parce que cette année c'est un peu ça, la météo elle joue un peu avec nous et nos nerfs parfois.